Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi, le 6 janvier 2021. Et dans une heure, le premier ministre, M. François Legault, va donner ses nouvelles mesures sanitaires pour combattre la COVID-19 au Québec. Monsieur Legault, je pense qu'il a été beaucoup trop gentil jusqu'à présent. J'espère qu'il sera implacable. Parce que, on sait, je sais pas si vous savez, mais je suis pas, des derniers temps, j'ai regardé pas mal sur les réseaux sociaux et Monsieur Legault se fait critiquer par toutes sortes de personnes qui n'ont aucune espèce de solution à apporter au dilemme. J'ai même vu des gens qui ont fait une moustache là, pour, comme s'il était le Hitler des temps modernes. Et il y a du monde qui l'ont envoyé chier carrément. Mais ce matin ou hier soir, j'ai vu un article qui disait que 46% des Québécois avaient admis qu'ils ne respectaient pas les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec. 46%, c'est gros, pas gros? Ben, c'est sûr que si on dit, bon, 46% de vin, ben 46% de vin, c'est à peu près 9, tu sais, c'est bien petit, ça, tu sais. Comme on pourrait dire 46% de sang, ça fait à peu près un petit peu moins de 50, c'est encore petit, ça. Qu'est-ce que représente 46%? Alors, quand on sait que le Québec a 8000, excusez-moi, il n'y a pas 8000, mais il y a 8 575 000 habitants au Québec, si on regarde combien équivaut 46%, c'est près de 4 millions d'habitants. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de Québécois qui ne suivent pas les mesures sanitaires imposées ou demandées gentiment souvent par le gouvernement. Et là, cette gang-là de 4 millions, c'est ceux-là qui disent que M. Legault est plein de schnout. Alors moi, c'est sûr que j'en arrache un petit peu. Tu sais. 4 millions de personnes qui se sacrent bien de ce qui arrive aux 4 millions d'autres individus au Québec. Alors, je pense qu'ils n'ont rien compris, ceux-là. Et je pense que ces 4 millions-là sont le problème. Alors, j'espère que M. Legault, s'il m'entend, j'espère qu'il aura des règles très strictes. Tu sais, je l'ai vu, j'ai essayé de jaser avec des gens qui sont contre le vaccin. On a beau leur envoyer là, la preuve que ce qu'ils avancent est fausse, hein? Ils ne le publient pas. Hein? Puis là, ils recommencent. C'est comme s'ils ne veulent pas le voir. Tu sais. Fait que je pense que si on fait face à 4 millions d'individus qui refusent de voir qu'il y a un problème avec la COVID-19, ben, il n'y a rien qui va fonctionner hormis fermer tout puis donner des amendes substantielles. Tu sais, la 1500 $, ça n'a pas l'air de marcher. Moi, je mettrais ça à 5000 $. Tu te fais pogner 5000 $, tu sais. Parce que là, regardez, on ne pourra pas leur rentrer du plomb dans la tête, ils n'en ont pas, là, tu sais. Fait que, faut oublier ça. Alors, il faut prendre d'autres moyens qui sont coercitifs. C'est bien plate à dire, là, mais c'est ça pareil. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui va marcher. Bon, on reparle aux écoles. Je pense que moi, ça fait 30 ans que j'écris des cours. Et puis, j'écris des cours aussi pour le web. Je peux vous dire que c'est pas facile d'écrire ça. Puis, c'est surtout pas facile d'animer des cours en classe virtuelle. Et les professeurs n'ont pas été formés pour ça. Et c'est un métier en soi. Alors, je suis pour que les écoles restent ouvertes.
Cependant, j'habite près d'une école ici. J'ai même pris des photos pour le fun. Là, je les enverrai pas parce qu'on reconnaît les jeunes. Mais il n'y en a pas un Moses qui a un masque à la récréation ou à l'heure du lunch. S'il n'y a pas de distanciation, il n'y a rien. Alors, je me dis, à un moment donné, si les choses continuent, ça prend des conséquences. Pour changer les comportements, ça prend des conséquences. Alors, moi, je rouvrais les écoles, puis je dirais aux étudiants, vous allez avoir le choix, soit d'aller à l'extérieur, mais ceci implique d'avoir un masque en tout temps. Puis si vous n'êtes pas capable de faire ça, moi, mon école, je vous dis, c'est des jeunes de 11 à 17, 18 ans. Alors, ils sont quand même pas des bébés. Je comprends plus l'école élémentaire, mais là, au secondaire, là, c'est plus des enfants. Et alors là, on leur impose, puis si ça marche pas, ben tough luck, ils seront obligés de manger à l'école, en dedans, à leur bureau. Mais ça sera leur faute. Alors, il faut aussi arrêter de dire les pauvres petits-enfants, les pauvres petits-enfants. Souvent, c'est les parents qui transmettent aux enfants tu sais, ils sont écœurés, puis là, ils transmettent ça aux enfants qui sont écœurés, puis parce qu'ils ne veulent pas les voir aussi, hein, il y a ça, hein, parce que le parent, lui, là, il est habitué qu'il n'y a pas d'enfant. Fait que là, ça il tombe ses nerfs, un enfant à la maison, là, fait que, bon, ça devrait pas, mais c'est ça comme ça, tu sais, c'est comme ça. Alors, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Alors, ben, on va attendre, là, dans une heure, voir ce que M. Legault va faire. Ciao!